À la fin de ce tuto, vous allez réaliser ce tableau très simple, mais très bien centré, bien propre. Et lorsque vous essayez de l'imprimer, vous allez voir que c'est bien centré, c'est bien visible et c'est avec une en-tête tout en haut là. Donc voilà, donc ici je vais d'abord décaler ce tableau. Voilà, je le mets de côté. Donc je vous conseille toujours quand vous faites vos tableaux de laisser une colonne et une ligne. Une colonne à gauche et une ligne au-dessus. Alors nous allons commencer par le titre, vente du mois de juin 2025. Je fais entrer pour sauter une ligne. Ensuite ici c'est les en-têtes, date, tabulation, produit, tabulation, quantité, tabulation, prix unitaire, tabulation, montant. Voilà. Donc vous constatez que quand vous tapez les textes, c'est aligné par défaut à gauche. Ici, s'il y a des erreurs, je peux double-cliquer ou bien cliquer ici dans la barre de formule, corriger. Ici, je vais mettre le P majuscule. Autre chose, c'est que si vous voulez que les colonnes aient à peu près exactement la même taille, vous sélectionnez les colonnes et vous décalez une des colonnes légèrement et toutes les colonnes auront la même taille. Voilà, ici, je vais mettre la première date, 0101, non, c'est 0106 2025. Je vais, ça veut dire que la colonne est trop petite. Donc, double-cliquer, là, c'est trop aussi. Je reviens en arrière. Je vais décaler légèrement, voilà. Et là, je vais descendre jusqu'au 10e jour. Vous voyez ici, 10, voilà, 10,06, ça c'est bon. Les produits, même chose, je mets produit 1, numéro 1. Donc là, si vous avez vos articles, vous mettez le nom de vos articles. Voilà, ici. Voilà, j'utilise le remplissage instantané de Excel pour aller vite. Les quantités ici, 18, 2, je mets au hasard. 20, attention là c'est trop peut-être. 15, 7, 8. Je suis pas obligé de mettre la même chose que l'autre côté. Je vais mettre des chiffres au hasard, juste pour aller un peu vite. Les prix unitaires, même chose. Même chose, je mets des chiffres au hasard. C'est ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment un but pédagogique. Voilà, donc là, je mets mes chiffres. Et constatez que les chiffres, par contre, sont alignés à droite. Voilà, pendant que les textes sont alignés à gauche. OK? Les montants, là, c'est une formule, bien évidemment. Je fais égal. Ça multiplié par ça, je fais entrer. Donc, Excel, c'est une calculatrice. Donc, je n'ai pas besoin de taper ça, de calculer ça manuellement. Donc, voilà, j'ai déjà fait mon tableau. Je vais maintenant mettre les contours. Donc, moi, pour faire mon tableau, avant que j'oublie, je vais d'abord mettre ici Toto. Toto. Tabulation. Ici, voilà. Maintenant, je vais sélectionner l'ensemble de mon tableau. Je vais mettre les contours ici, toutes les bordures. Et de même, je mets ici la bordure extérieure épaisse. OK? Si je fais ça, je fais également la même chose pour ici, bordure épaisse. Voilà, ça c'est la dernière bordure qui a été utilisée. Vous voyez, ici. Ici, l'entête, je vais centrer tout. Je mets en gras. Le fond, ici, vous voyez que c'est bleu. Donc, je mets le fond, un bleu foncé. Celui-là, je pense que c'est bon. Mais le noir sur le bleu, ça ne se voit pas bien. Donc, je mets le texte ici en blanc. Et ici, je vais fusionner jusqu'ici, fusionner et centrer. Je mets en gras. Voilà, ici, je mets aussi en gras, cas où je mettrai l'écriture. Une fois que je ferai la somme, voilà, je sélectionne tout ça maintenant pour centrer le titre. Fusionner et centrer toujours. Cette fois-ci, c'est en 16. Donc, je sélectionne comme ça jusqu'à 16. Je mets en gras. Et cette fois-ci également, je mets les bordures simples. Extérieures. Non, là, c'est également épais. Donc, je vais ouvrir ici et mettre épais. OK, il y a un léger fond bleu. Donc, je vais mettre un léger fond bleu. Ici également, il y a un petit fond bleu. Voilà, ce n'est pas exact. Ici, c'est exactement la même chose. Le total, je viens ici, je fais somme, tabulation, je sélectionne la plage simplement ici, je fais entrer. Attention, oui, c'est pas les mêmes chiffres. C'est pourquoi j'ai des chiffres différents. Donc, pour aller avoir exactement la même chose, je peux copier ici, coller juste les chiffres, et vous voyez, vous tombez sur la même chose, exactement la même chose. Voilà, donc maintenant, dernier réglage, si j'essaie d'imprimer, ce ne sera pas, oui, c'est parce que j'avais déjà mis
que cette zone soit ma zone d'impression. Raison pour laquelle vous ne voyez que en fait, c'est ce tableau que vous voyez. Donc là, je vais aller dans mise en page. La zone d'impression, je vais annuler la zone d'impression que j'avais fait tout à l'heure. Si j'essaie d'imprimer, c'est toujours... Ah ouais, attendez. Je vais afficher ici. Voilà, donc en fait, c'est ce tableau qu'il a mis exactement. Donc, je veux que ce soit ça seulement ma zone d'impression. Donc, je sélectionne ce que je veux imprimer. Et je vais dire que c'est ma zone définie comme zone d'impression. Si je fais maintenant, vous voyez que c'est bien centré. OK? Voilà. Donc, voilà comment on fait pour rapidement faire un tableau. Dernier réglage encore ici, les chiffres. Je vais mettre un espace après les 3 chiffres, après les milliers. Donc, je clique ici et il ajoute en même temps les décimales. J'enlève les décimales. Voilà. OK. Merci.